Alors, merci de m'avoir donné la parole, cher leader. Il y a un adage qui dit, les personnes qui partagent une même vision finissent toujours par s'unir dans l'action. Et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes ici en ce moment. Je suis leader Star 16, honoré de souhaiter la bienvenue à tous les participants, les présentateurs, les intervenants, ainsi qu'à tous les membres du couloir des ambitieux. Bienvenue à vous à cette deuxième masterclass exclusive du deuxième challenge 15 jours, un livre où nous allons ensemble poursuivre la démystification du puissant livre de développement personnel et d'éducation financière, Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Alors, la deuxième phase de partage, d'action et de transformation peut commencer maintenant. Thank you. D'accord. Alors, mes applaudissements au leader Star 16 et bien le bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je réponds au nom de Gori Junior. Donc, ce fut un honneur pour moi de présenter aujourd'hui, d'être ce modérateur-là. Alors, à l'entame de mes propos, avant de commencer, j'ai vu Marcus avait parlé de la notion du temps et je vais revenir sur cela très rapidement avant qu'on commence. C'est très important. On a des idées, voilà. Vous êtes des très grands leaders avec assez d'expérience, mais l'essentiel, c'est de permettre à tout un chacun d'exprimer ne serait-ce que ce qu'il a avec les autres. Donc, raison pour laquelle je vais être vraiment strict et très dur avec le timing. Donc, les présentateurs auront 10 minutes pour présenter l'essentiel de leur allocution et ceux qui seront comme intervenants, je pense que c'est 5 minutes ce que le leader Star m'a donné. Pourquoi insister sur le timing? Vous voyez que nous sommes tous ici pour apprendre hein, et si vous remarquez avec le monde d'aujourd'hui, chacun est occupé, voilà, entre la famille, les activités et tout ça. Et vous devez vraiment faire ce travail-là, c'est-à-dire la capacité à aller à l'essentiel lorsque vous vous trouvez en face de quelqu'un. Parce que vous serez les futurs entrepreneurs, les futurs leaders. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, en un laps de temps, de convaincre des personnes et de dire l'essentiel, ça sera vraiment très, très difficile pour vous. Vous serez beau et bien, très intelligent, avec toutes les compétences du monde. Et si vous n'êtes pas capable à persuasion et de convaincre qu'en un laps de temps, c'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi c'est un exercice. Hein, donc, ne soyez pas effrayés quand je veux couper la parole. Cela va permettre à chacun de retravailler cela et d'avoir ces idées-là et de dire l'essentiel. Donc, on doit respecter vraiment le temps. C'est très important. Même moi qui suis ces conférences depuis, j'ai toujours une astuce que je fais. J'ai un petit cahier, là, un bloc-notes. Depuis hier, je suis en train de noter les interventions. Donc, pour une personne, par exemple, qui va passer avant et qui viendra après, il y a une astuce très simple. Tu as ton bloc-notes et tu prends les idées essentielles. Donc, si tu vois, par exemple, une idée qui est déjà, ou bien qui a été déjà émise avant, bon, pour ne pas répéter, tu essayes d'aller un peu plus rapide sur cela et voilà quelques astuces. Donc, bien, chose dit, chose faite, on va aller droit à l'essentiel. Donc, comme le leader Star 16 l'a dit à l'entame de ses propos, le challenge 15 jours, un livre qui nous réunit tous ces 15 jours-là autour de ces échanges sur des thématiques, voilà, parce que ces livres ont été écrits sur des thématiques et ce thématique-là est vraiment d'actualité. Donc, la gestion des finances personnelles, ça touche un peu plus des aspects en profondeur. Comme nous sommes des éternels chasseurs de connaissances, c'est vraiment un plaisir. Donc, voilà, je vais aller direct avec le leader Sawadogo avant de commencer. Déjà, quand le leader Sawadogo va commencer son allocution, celui qui va le suivre doit censé se préparer dans ce sens. Et les gars, j'insiste vraiment, c'est les 10 minutes. Donc, si vous allez dépasser les 10 minutes, je vous interrompre et vous allez devoir laisser la parole à une autre personne. Donc, monsieur le leader Sawadogo, si vous êtes dans la salle, c'est lui qui va commencer son allocution sur le chapitre. Un instant, je descends mon téléphone. Voilà, sur la première présentation, donc le leader Sawadogo, sur le chapitre 3, leçon 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Il convient de noter, pour ceux qui n'ont pas été là hier, on a abordé déjà certains chapitres. Donc aujourd'hui, c'est une suite logique de ces interventions-là. Pour faire simple, déjà comme il l'a dit à l'entame des propos, pour ne pas désorganiser, lorsqu'il y a déjà
des interventions pour des intervenants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les présentateurs, c'est 5 minutes. Donc, préparez déjà ce que vous avez à dire pour respecter également les 5 minutes. Donc, le leader Sawadogo Modeste, si tu es là, tu peux déjà commencer ton allocution. Je vais fermer mon micro et te laisserai la parole. Tu vas venir nous dire l'essentiel sur pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier. Donc, leader, vous êtes là dans la salle. Au cas où le leader Sawadogo n'est pas dans la salle, comme je le disais à un de mes amis, nous, on est des gens qui s'adaptent. Hein, donc, il y a le leader, la fois dernière même au causé, je parle de l'adaptabilité. Donc, ça fait que voilà, si elle n'est pas là, avec ce nombre immense de leaders-là, c'est des gens qui ont toujours à dire. Donc, Marcus, leader Marcus, Star 16, coach Dave, avec l'autre qui a été intervenu hier, leader Timothée, pour n'en citer que ceux-là, ils ont des trucs à dire. Donc, si le leader Sawadogo n'est pas là et que quelqu'un qui veut bien prendre la parole et nous donner ne serait-ce que quelques lignes sur la leçon 2, pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier, il a la parole, il peut prendre la parole et intervenir parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Merci. Alors, Marcus, toujours l'homme qui a inspiré, il y a Monsieur Tordubayus ou Djonuma qui vient de faire son entrée, soit la bienvenue. Et par la même occasion, je laisse la parole à Monsieur Marcus. C'est toujours un plaisir d'avoir ces genres de personnes-là qui n'hésitent pas quand il y a des décadences ou bien des failles. Ils se proposent volontiers et de faire ça. Ce n'est pas un exercice qui est facile. Et retenez une chose, nous ne sommes pas ici dans une quête de perfection. Personne n'est parfait. Donc, voilà. Sentez-vous libre, intervenez et respectez surtout le timing. Mon temps, c'est très important. Donc, monsieur Marcus, leader Marcus, vous avez la parole. Merci, monsieur Gori Junior pour la parole accordée. Je commence à mettre mon téléphone sur le chrono. Alors, bonsoir les amis. Je vais intervenir sur le chapitre 3. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier ou bien l'ABC financier? Alors, dans le livre, si chacun a lu, je pense que c'est l'un des chapitres les plus importants même de ce livre parce que tout le livre parle de l'argent. Tout tourne autour de l'argent et c'est très important de comprendre l'ABC du domaine financier parce que sans ça, il n'y a pas vraiment de réussite financière pour n'importe qui que ce soit. Donc, quand on parle de l'ABC du domaine financier ici, c'est vraiment maîtriser les bases de l'argent. Parce que gagner de l'argent n'est jamais quelque chose de difficile. Devenir riche n'est jamais quelque chose de difficile. Mais le plus important, c'est comprendre comment l'argent fonctionne. Vous voyez, de comprendre comment l'énergie que l'argent porte circule. Parce qu'il faut retenir que l'argent, c'est de l'énergie. Et si tu ne connais pas gérer cette énergie, ça ne va jamais te profiter, quel que soit le montant que tu as. C'est pourquoi c'est très important de comprendre vraiment les bases. Et dans le livre, l'auteur explique très bien que ce n'est pas le montant que vous gagnez dans la vie qui est important, mais c'est ce que vous faites de votre argent qui est important. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Ce n'est pas l'argent que vous gagnez par mois qui est important. Et là, il aborde aussi la notion de l'économie. C'est-à-dire, toute personne qui veut réussir ou bien toute personne qui a réussi dans sa vie ne peut jamais te dire le contraire qu'il n'économise jamais. La personne ne peut pas te dire ça. C'est-à-dire, toute personne qui réussit dans sa vie, si vous recherchez ou bien si vous faites une recherche sur cette personne, sa force ou bien son point fort, ce sont ses épargnes et ses investissements qu'il fait avec son argent. C'est pourquoi l'auteur nous recommande ici, quel que soit le montant ou bien quel que soit ton revenu financier, c'est-à-dire cultiver l'habitude d'épargner doit être une routine. C'est-à-dire tu dois inclure ça dans tes habitudes à tel point que ça devienne ton quotidien. Parce que si cela n'est pas inclus
dans tes habitudes. Ce n'est pas aujourd'hui, avec les petits montants, si tu n'arrives pas à épargner, ce n'est pas demain, lorsque tu auras des gros montants, que tu vas commencer à épargner. C'est la pire des erreurs que beaucoup de jeunes font ou bien commettent. C'est-à-dire, ils ne prennent pas souvent l'habitude d'inclure ces bonnes habitudes-là dans leur quotidien très tôt dans leur vie. Et du coup, lorsqu'ils vont commencer à gagner leur vie, et quand je parle de gagner leur vie, peut-être ils ont trouvé un salaire un peu décent, un emploi décent qui leur permet d'avoir un salaire qui répond vraiment à leurs attentes. Face, Là, c'est coupé. Non plus. Ça ne- les gars, coupez vos micros, s'il vous plaît. Face en ce moment, comme ce n'est pas une habitude qui est développée dès l'enfance, cette personne aura beaucoup de difficultés à gérer son argent, quel que soit le montant qu'il gagne. Parce que vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, là où nous sommes, si quelqu'un te dit, si quelqu'un te donne 500 000, c'est-à-dire ton habitude d'avant va commencer à changer. Tu vas commencer à penser dans quel restaurant VIP tu vas aller un peu manger les repas luxueux avec tes amis. Tu vas commencer à avoir tes habits. Tu vas dire non, il faut que je change mes habits. Tu vas commencer à acheter les passifs. Voilà, on revient sur la notion de passif et actif qu'on a vu hier. Tu vois? Donc, l'ABC du domaine financier ici, c'est de savoir où va son argent et comment on utilise son argent. C'est très important. Alors, ce qu'il faut retenir ici, vous devez déjà commencer à développer l'habitude d'épargner. Même si tu gagnes 500 par jour, ou même si c'est 500 que tu gagnes par mois, je prends le montant le plus minimum pour vous faire comprendre ceci. Même si tu gagnes 500 par mois, tu dois faire tout pour que dans ces 500-là, tu n'utilises pas complètement ces 500, mais que tu arrives à mettre une partie de ces 500-là de côté. Et c'est là où on parle de la notion de l'épargne. Épargner au moins 10% de son revenu mensuel. Je vous assure, les amis, c'est une habitude qui est difficile à développer. Vous voyez, c'est une habitude qui est difficile à développer et commencer tôt à adopter ces habitudes va beaucoup vous servir plus tard dans la vie, lorsque vous allez entrer dans la vie active et que l'argent va commencer à circuler dans vos mains. Deuxième habitude, c'est de prendre l'habitude de budgétiser ses dépenses et noter toutes ces dépenses lorsqu'on les effectue. Vous voyez, épargner, budgétiser ses dépenses et planifier. Si moi, je gagne 500 000 le mois, je dois planifier déjà qu'est-ce que je fais avec ces 500 000. Ça doit être clair dans la tête à tel point que quand je perçois les 500 000, chaque montant va dans l'enveloppe qui lui est destinée. Ce n'est pas pour dire que c'est quand tu vas prendre 500 000 d'abord, tu vas dire, bon, on va acheter quoi ce mois pour manger, on va payer quelle facture. Non. C'est pourquoi l'auteur insiste sur ce chapitre. Je pense que j'ai dit ce que je peux faire, ce que je peux dire sur cette partie. C'est l'information que moi j'ai retenue qui m'a retenu l'attention sur cette partie et j'ai partagé avec vous. Donc, si quelqu'un a d'autres éléments à ajouter, voilà, il peut aussi l'ajouter. Merci. Monsieur Junior est là? Oui, je suis là, vous me recevez. Je disais tantôt que merci, monsieur Madingeba Alatissim. Tu l'as fait en 5 minutes, hein. Vraiment, c'est à ma surprise. Donc, voilà, c'est une parenthèse et ravi que tu puisses, voilà, respecter le temps. Alors, comme Marcus l'a dit tantôt, il y a certaines notions qui sont très importantes. Il a évoqué cela. Et moi, ce qui a captivé mon attention, c'est vraiment l'habitude. L'habitude est très importante. Quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, vraiment, il faut adopter une habitude. Et déjà, moi, quand j'avais vu le livre la fois dernière que le leader avait partagé sur Robert Kiyosaki, ça m'a également fait penser à l'œuvre de Ricardo Kanyama, que Marcus aime toujours, voilà, de partager aux autres. Là-bas, l'aspect de la gestion des finances personnelles, là, lui, il adopte vraiment au contexte local. Il convient de noter ici que nous sommes en Afrique et il y a plusieurs variables qui peuvent vraiment jouer, concourir de façon négative sur
la gestion des finances personnelles. Prenons le cas de l'épargne. Vous savez que naturellement, prenez juste le cas de la famille. La famille ici en Afrique, c'est vraiment une très grande famille, hein, par comparaison, par exemple, en Europe où il y a seulement le père et la mère. Donc ici, en Afrique, c'est autre chose. Vous voyez, il y a les oncles, il y a les sœurs, il y a les grands-mères, toutes ces personnes-là qui sont là. Et lorsque vous voulez implémenter cette habitude-là, ça devient très difficile. Et dans le livre, pour ne pas sortir, l'auteur donne des expériences personnelles que Kanyama met en œuvre adaptées à nos contextes locaux. Et j'aime tellement cela. Je pense bien qu'un jour, on aura un échange sur cela et c'est très important. Donc, ce que Marcus a dit ici, l'épargne, elle est très importante. C'est très difficile à le faire, mais lorsque vous allez l'adopter dans votre habitude, c'est vraiment la clé. C'est la clé. Et avec des expériences, vous allez tenter au début, ça ne va pas être facile. Et il y a un autre aspect qui est très important que moi, je j'aimerais mettre en exergue, c'est également les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais les réseaux sociaux ont tendance à avoir cette influence-là où les gens veulent faire le proving, ce qu'on appelle en anglais. Donc, voilà, les gens veulent se montrer. Et cela est un variable, un facteur qui contribue de façon négative sur la gestion des finances personnelles. Donc, vous voyez, en s'achetant des choses pour faire plaisir aux gens, voilà, pour influencer, pour n'inciter que cela, ça fait qu'on ne peut pas bien gérer ses finances personnelles. Et l'autre astuce que M. Marcus a dit, mettez-le en œuvre, c'est-à-dire écrivez. Parce que la fois dernière, on a tenu une conférence sur le cerveau. Le cerveau a cette capacité de se rappeler lorsqu'on écrit. Il ne faut pas mettre tout dans la tête que voilà, aujourd'hui, j'ai dépensé 5 000, j'ai dépensé 10 000, ça se passe dans la tête. Non. Vous avez un format, à la fin de la journée, vous écrivez tout ce que vous avez dépensé. Et lorsque vous finissez votre journée, vous faites le bilan et vous posez des questions. Est-ce que ces dépenses-là, ce sont des dépenses qui sont faites dans des bons termes? Et là, venir corréler avec ces notions d'actifs et passifs là dans ce sens. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a des très grands leaders qui sont là, des vives voix. Si vous voulez intervenir, vous allez intervenir pour qu'on puisse aller à la fin du temps. Parce que le temps accordé est de 10 minutes. On a commencé à 19, donc la présentation était censée finir normalement à 30 pour ce chapitre-là avant de continuer. Donc, le leader Star 16 qui est là, il y a le coach Dave qui est là, il y a M. Justin Baudouin, pour n'en citer que ceux-là, M. Tordiba Youssou Dionuma, c'est un grand ami, c'est un plaisir de l'avoir aujourd'hui parmi ce partage-là. Donc, voilà. Ceux qui veulent prendre la parole est à vous, avant qu'on puisse continuer. Merci. Ok, bonsoir à tous. Très rapidement, je vais rebondir en même temps sur les points. Et vraiment, le point de l'esprit de commencer petit. Je veux vraiment souligner ce point parce que commencer petit aujourd'hui, la jeunesse n'aime pas. Pourtant, c'est un point très primordial pour quelqu'un qui veut réussir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui cherchent de l'emploi, qui cherchent du travail, mais quand on leur propose des petits salaires, ils trouvent que non, lui ne peut pas commencer comme ça. Il y a des gens, voilà, il a sa licence peut-être, il dépose des dossiers, on l'appelle pour un emploi. Bon, on lui propose peut-être un salaire de base, des petits salaires de 50 ou 40 ou 50 000 et 60 000. Il trouve que c'est petit. Parce que pour lui, non, en fonction de son diplôme, il doit avoir tel nombre de salaires et telle valeur de salaire. Moi, je vois vraiment que il faut qu'on cultive vraiment l'esprit de commencer petit. Il faut commencer petit. Il y a des gens qui prennent des salaires de 200, 300 000, mais qui n'arrivent même pas à supporter leur famille. Et au même moment, tu vois quelqu'un dans un village avec un salaire de 20 000, de 30 000, mais qui gère sa femme, qui gère ses enfants et qui se débrouille comme il peut. Donc, cette manière doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller. Donc, ayez, l'esprit de commencer petit. On est d'accord? Et le peu que vous gagnez, sachez que c'est possible de le multiplier. C'est possible de le multiplier. Donc, pourquoi vous voyez des riches qui commencent avec leurs petites entreprises, mais du jour au lendemain ou bien avec un moment de vous voyez que les entreprises deviennent plus grandes? Non, c'est parce qu'ils ont aimé commencer petit et maintenant avec l'esprit, avec la stratégie, ils ont pu développer cela. Donc, n'aimons pas bondir directement sur le plus grand lot. Et le côté épargne, on a déjà vu, il y a des actions qui sont là, il y a beaucoup de trucs, des actifs qui sont là où on peut mettre notre argent. Dès que je prends mon salaire, je sais déjà que, tel mois, si je prends ce salaire,
il y a 20% ou il y a 30% que je dois déverser dans les investissements, soit déjà dans les actifs. On est d'accord. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des actifs. Par exemple, j'ai donné des exemples d'actions hier. On a la chance d'avoir des actions aujourd'hui où tu peux prendre une grosse valeur, où on te permet de payer chaque mois. Si je prends l'exemple de l'entreprise de MLC, par exemple, je peux prendre un pacte, par exemple, de $500. C'est difficile à payer d'un coup pour quelqu'un qui se débrouille. Mais on me donne la possibilité de payer $50 chaque mois, pendant 10 mois. Vous voyez? Donc, même un pauvre, même quelqu'un qui n'a pas les moyens, peut se débrouiller et puis chaque mois trouver cette somme pour pouvoir investir. Donc, merci. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais vraiment souligner ce point. Ayons l'amour de commencer petit. Merci bien. Merci, Coach Dave, pour ton intervention. Et on retient toujours ce mot que tu viens de lancer. Il faut commencer petit. Et il y a une formule qui dit que lorsqu'on fournit des petits efforts à la longue, on se rend compte que ça aboutit à des grandes choses que de rester sans rien faire. Alors, on continue toujours sur cette lancée-là. Je rappelle toujours qu'on est au niveau du chapitre l'ABC du domaine financier, normalement. Donc, voilà. Si le leader star ou bien d'autres personnes ont des interventions, la parole est à vous. Avant qu'on puisse continuer. Est-ce qu'on doit courir, hein, les gars? Oui, leader star, vous avez la parole, hein. Oui, c'est pas pour ajouter quelque chose de grand. 2 interventions, c'est déjà bon, on peut continuer. D'accord, superbe. Alors, voilà. Monsieur Sawadogo, finalement, lui, il n'est pas revenu, donc nous, on va continuer notre trajet. Donc, est-ce que monsieur le leader, autant pour moi, Nufu Ouedraogo, depuis le pays des hommes intègres, il est là? S'il est là, qu'il se manifeste, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Bien, ok, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, on vient de finir notre présentation sur la première partie, là, le chapitre 3. Donc là, on va passer à la deuxième partie de la présentation, le leader Nafou Ouedraogo depuis le Burkina, qui va tenir son allocution sur l'historique des taxes et des pouvoirs des entreprises. C'est un peu très lourd, donc veuillez soyez autant pour moi concentrés pour suivre son allocution. Donc, monsieur, vous avez 10 minutes pour présenter le résumé et voilà l'essentiel. Alors, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole, cher leader. Les taxes favorisent ceux qui comprennent les règles du jeu. Et pourtant, l'école ne nous a jamais appris cela. Je suis leader Nufo Ouedraogo. Je vais vous aider à comprendre ces règles dans le chapitre 5, leçon 4, intitulé Historique des taxes et le pouvoir des entreprises. J'ai structuré ça en 4 petits parties. Voilà, sur les 2 grandes parties, historique des taxes et le pouvoir des entreprises. L'origine des taxes. À la base, les impôts servaient à faire la guerre. Ils étaient prélevés sur les nobles et les propriétaires terrains. Ça veut dire que l'origine des taxes, ce n'était pas pour payer des employés, mais c'était pour soutenir la guerre. Mais de nos jours, on voit que c'est un peu renversé. Voilà, on utilise ça pour payer des employés. Or, pourtant, c'était pour financer la guerre. Mais un jour, les puissants ont vu que ce n'est pas eux qui doivent financer ou bien payer les impôts. Ils doivent ajouter la masse populaire et aussi à payer les impôts. C'est pour cela que c'est comme ça que le système moderne fiscal est né. Pourquoi les riches payent souvent moins? Les riches ont compris une chose fondamentale que les classes moyennes ne comprennent pas. Le jeu ne se gagne pas avec un chalet, mais avec une entreprise. Pour pouvoir profiter les taxes que l'État vous pose, vous oblige à peu, il faut créer une entreprise et non pour compter sur tes salaires pour pouvoir payer. Parce qu'un salarié, à tout moment, on prélève ses impôts
avant même de l'UPE, ses frais de... Avant même de l'UPE, l'argent par moitié. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tous ceux qui vont payer les taxes ont fait pour... Il y a des gens qui profitent les taxes et d'autres subissent. Les salariés souffrent à propos des taxes, or pourtant les riches profitent les taxes. Ça veut dire que les entreprises sont des boucliers. Les entreprises sont des boucliers fiscaux. Prenez l'exemple simple. Un entrepreneur fait des bénéfices avant de payer les impôts. Il déduit son carburant, son loyer, l'utilisation de ton téléphone, sa formation, pendant que le salarié, lui, il voit l'État passer avant même qu'il se touche son argent. Ça veut dire que chaque mois que l'État ne paye pas les salariés, ça veut dire qu'il ne paye pas les impôts. Et puis, il enlève les impôts, les taxes d'impôts avant de les payer les salariés, avant de leur donner leur argent de mois. Pourquoi l'école ne nous l'a jamais appris? Parce que l'école ne forme que les joueurs. Elle forme les pions. Elle forme les employés, pas les employeurs. Des exécutants, pas des strateurs. Donc, ça veut dire que si tu veux devenir riche, même si tu es salarié, quelque chose que tu dois mettre dans ta tête, quelque chose que tu dois mettre en tête, c'est de créer quelque chose à ajouter le travail que tu fais. C'est de créer quelque chose qui va te pousser, même si tu vas payer les taxes de l'autre côté, ici c'est quelque chose comme garantie que tu gagnes sans moi, même sans le paiement de l'État, tu peux nourrir ta famille, tu peux nourrir tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pour conclure, je vais citer la citation de l'auteur qui dit « Ne travaillez pas pour l'argent, laissez l'argent travailler pour vous ». Donc, je vais arrêter là. Voilà, merci de m'avoir accordé la parole. D'accord, leader, c'est vraiment un plaisir et merci vraiment pour cette brillante présentation. Comme j'avais dit à l'entame de mes propos, c'est un chapitre qui est trop technique, concerne un domaine d'apprentissage. Et là, je reviens aussi sur une petite allocution, ne serait-ce qu'une minute, relative à l'école. Je pense que hier, le leader, le coach Dave l'a abordé. Bien, je ne sais pas qui, c'est très important. En fait, l'école en question, il n'y a pas un mal en soi. Il n'y a pas un mal en soi à l'école. Et malheureusement, on ne peut tous être des entrepreneurs, donc ça c'est une réalité. Il y a d'aucuns qui ont la passion pour aller étudier, faire de très longues études et venir travailler. Donc si c'est leur passion, c'est important parce que si vous remarquez, toutes ces sociétés qui sont développées, les très grandes puissances là, c'est des personnes qui ont su investir dans l'éducation de la qualité. C'est vraiment l'un des critères très importants. Donc c'est important, voilà, on a eu notre école ici qui est datée de l'époque coloniale, qui n'est pas en adéquation avec nos réalités. Il faut faire des réformulations, voilà, l'adapter, mais ayez toujours à l'œil que c'est très important. Et parlant de cette notion, par exemple ici, sur l'aspect que Robert Kiyosaki a mentionné, ceux qui sont beaucoup plus du domaine de la fiscalité, de la finance et tout ça, peuvent l'aborder encore en profondeur. Donc ne vous enfermez pas, allez faire des recherches que sur cela va vous avantager davantage. Alors, voilà. Monsieur, j'ai vu l'autre qui a mis une pouce. Je ne sais pas s'il veut parler, le leader Star 16, ou bien c'est sa main seulement. Je ne sais pas. Alors, il y a des intervenants qui sont là. Vous avez les 5 minutes qui restent. Normalement, le présentateur est censé finir à 44. Il a fini à 40, donc il reste 4 minutes, plus les 5 minutes pour les intervenants. Donc, j'ai 9 minutes à partager avec quelques personnes. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, vous prenez, on va voir comment on va s'arranger avant de continuer. Bien. Petit rappel, nous sommes sur le chapitre, l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. Donc, voilà. Et comme on le dit ici, là, ces partages-là, je pense généralement qu'on organise également des partages de l'autre côté avec le leader Marcus où on invite des
particuliers à venir intervenir sur les thématiques particulières. Donc, déjà lors de ces interventions, si vous voyez que vous avez des expériences, des trucs à partager, que vous voulez être seul sur un plateau invité, il n'y a pas de problème. Écrivez juste au leader Marcus ou bien à moi ou bien au leader Star 16 et il va essayer de voir comment faire pour qu'on vous invite ici. Même en 2 heures, 3 heures de temps, vous pouvez venir parler, hein, débattre sur ce que vous connaissez, vous partagez. Il y aura toujours des gens qui sont prêts à vous écouter et à vous suivre de près. Donc voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la parole sur cet aspect, je pense que... Oui, Marcus, tu as la parole. Tu as... Oui, merci pour la parole accordée. Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de notre ami. Comme tu l'as dit, c'est un chapitre un peu lourd. Il faut être vraiment à un certain niveau dans la vie professionnelle pour comprendre de quoi il s'agit. Mais qu'à cela ne tienne, c'est très important de chercher à savoir ça très tôt parce que plus tôt tu comprends le contenu, mieux c'est. Parce que quand tu vas vouloir te lancer, d'abord, tu vas chercher à comprendre ça. Peut-être ça serait plus tard, mais si tu as déjà une ouverture d'esprit, une idée claire sur la chose, ça te permet de prendre tes prédispositions. Alors, ici, il faut retenir que, historiquement parlant, les taxes au début étaient faites pour soutenir les gens en guerre, des trucs comme ça, comme le leader l'a présenté. Et après, ils ont pensé que les taxes étaient pour, comment dirais-je, pour sanctionner les riches et aider les pauvres avec. Mais après, les riches ont compris et ils ont pu dompter la situation. Donc, du coup, au lieu que ça profite aux pauvres, c'est retourné plutôt au profit des riches. C'est pourquoi il a parlé des entreprises. Les riches qui créent des entreprises, eux, ils payent les taxes en dernière position. Il a parlé aussi de l'exemple des salariés. Les salariés, eux, ils payent les taxes en première position. C'est-à-dire, avant que ton salaire ne soit versé même dans ton compte bancaire, tu as déjà payé les impôts et les taxes. C'est-à-dire, on prélève ça directement sur ton compte bancaire. Ça, il faut être vraiment dans le système pour comprendre comment ça se passe. Mais il faut déjà retenir que c'est comme ça fonctionne. Ton salaire qu'on te paye chaque mois, il y a une portion qui est déduite de ton salaire là et qui va dans les trésors publics pour payer les impôts et autres. Maintenant, comment les riches, et ils utilisent cet aspect pour être beaucoup plus avantageux. C'est-à-dire, eux, ils créent des actifs qui ne demandent pas trop de taxes ou bien qui demandent même des taxes là de manière que ça ne pèse pas trop sur eux. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'immobilier. Les riches qui comprennent vraiment les biens fondés de ce côté, ils investissent beaucoup leur fortune là-bas et du coup, ça leur revient moins en termes de taxes. Parce que, imagine, moi, je construis ma maison, je mets en location. Il te reste 1 minute. Hein? OK. Je construis ma maison, je mets en location. L'État ne peut pas venir te taxer sur ta maison. Même s'il y a des taxes que tu vas payer, c'est très minime que celui qui travaille dans le compte de l'État. D'autres types d'immobilier, par exemple, les véhicules que tu peux acheter et mettre en location. Ce sont ces genres de choses-là. C'est sur ces points ou bien c'est sur ces exemples que les riches, eux, ils profitent parce qu'ils ne payent pas trop de taxes sur ces actifs qu'ils ont à leur compte. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Merci, monsieur Marcus, le leader Marcus, pour ton intervention. Ça a éclairé. Rapidement, il y a Coach Dave qui a levé la main. Vous avez aussi 2,5 minutes. Donc, voilà, merci. D'accord, merci. Je vais très rapidement aller. Et je prends l'exemple au niveau de l'historique des taxes. Par exemple, moi, quand j'étais salarié, par exemple, et l'entreprise, d'abord, pour payer ton salaire, on coupe 10% de ton salaire. Ça veut dire si tu as 200 000, on enlève 20 000 francs. Avant maintenant de transférer ton argent à la banque. Quand ton argent part à la banque, maintenant, la banque aussi a ses coupures qu'il fait. Donc, vous voyez par exemple, ça veut dire si peu importe le nombre de salaires que tu as, ce pourcentage est déjà là qu'on doit forcément couper. Or que par exemple, si tu as ton propre entreprise, on est d'accord,
Ces genres de taxes n'existent pas. Ces genres de taxes n'existent pas. Et si on prend le côté, par exemple, de l'immobilier que le leader Marquis vient de souligner, c'est un point important. C'est un point important. Et pourquoi les riches continuent toujours d'avancer? Parce que nous, les pauvres, si je dis nous, genre, je prends l'exemple parce qu'en Afrique, on refuse de prendre des risques, on refuse de tenter. Là où on dit, bon, par exemple, il faut essayer pour que ça marche, lui veut être vraiment forcément sûr que ça va marcher avant de commencer. Il veut forcément être sûr que ça va marcher avant de commencer. Or que si vraiment c'est sûr, il y aura beaucoup de personnes qui seront là. Et là, tu ne fais plus l'exception. Or que si vraiment tu veux réussir, tu dois faire partie de l'exception. Tu dois vraiment faire partie. Donc, aimons le risque. On a parlé de ça hier. Aimons le risque. Soyons prêts à prendre le risque. Et n'oublions pas surtout, on est d'accord, de toujours miser sur nos propres affaires. Merci bien. C'est bon. Merci, c'est bon. Ok, merci, Coach D, pour tes brillantes interventions, des exemples clairs, comme l'eau de roche, c'est facile à comprendre. Donc, voilà, je pense bien que 2 interventions, donc, s'il y a quelqu'un, il y a les 1 minute que j'ai gardée, s'il veut prendre la parole, je vais l'accorder les 1 minute avant de continuer. Pourquoi échéant, on évolue. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas de dames, bien des femmes dans la salle. Hein. Hier, au moins, il y avait 2 intervenants. Et lorsqu'elles avaient fini, elles ne sont plus revenues. Il n'y a plus de dames. Bon, ok, on va continuer. S'il n'y a pas d'intervention, voilà, on va continuer. Alors, on évolue dans ce sens. On a parlé sur l'ABC du domaine financier. On a parlé des taxes et le pouvoir des entreprises. Maintenant, on va basculer toujours, on va vers le pays des hommes intègres. Aujourd'hui, apparemment, c'est seulement les gars du Burkina Faso. Donc, voilà, c'est vraiment un plaisir. On va recevoir ici le leader Séraphin Kaboré depuis le Burkina Faso qui va intervenir sur le chapitre 5, la leçon numéro 6. Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour l'argent. Je pense que le leader, ça l'a bien écrit. Donc, le leader Séraphin Kaboré, est-ce que vous êtes présent dans la salle? La parole est à vous. Marcus, ton micro est un peu de Le leader Kaboré, vous êtes là? Il est là, mais je crois que là où il est, là, ça me difficile un peu. Alors, son micro siffle, on ne reçoit pas bien ce qu'il dit. Je suis là. Je ne sais pas s'il y a une interférence. Comment est-ce envoyé le lien là? Tu as reçu? Leader Kaboré, vous êtes Oui, je suis là. Je crois qu'on va Bien, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole, c'est leader. Il y a un adage puissant qui dit travailler pour l'argent, c'est courir après une illusion. Mais travailler pour apprendre, c'est construire un empire. Je suis leader Séraphin Kaboré. Et c'est exactement ce que je vais vous aider à comprendre à travers le chapitre 7, leçon 6 du livre Père riche, Père pauvre, intitulé Travailler pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le thème signifie que l'objectif du travail ne doit pas être uniquement de gagner un salaire, mais surtout d'apprendre de nouvelles compétences qui nous serviront à créer notre propre richesse. D'une part, selon Robert Kiyosaki, les gens pauvres ou de la classe moyenne travaillent uniquement pour un salaire. Les riches, quant à eux,
Travailler pour apprendre, à vendre, diriger, investir et à communiquer. D'autre part, le travail est un moyen d'apprentissage, pas juste une source d'argent. Pour reprendre les mots de Robert Kiyosaki, les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Comme leçon à retenir, pour progresser dans la vie, il faut oser apprendre, même si ça ne rapporte pas d'argent immédiat. Ce changement de mentalité peut nous libérer financièrement sur le long terme. Dans la vie courante, Robert Kiyosaki nous conseille d'une part de choisir un emploi ou une activité qui nous fait apprendre des choses utiles, comme la vente, la communication. D'autre part, lire des livres, se former et apprendre continuellement. Ce que je propose, par exemple, accepter un petit job ou un stage pour apprendre à gérer un budget, gérer une équipe ou parler en public. En plus, ne pas avoir peur de sa zone de confort. En d'autres termes, il convient de privilégier les expériences professionnelles qui favorisent l'acquisition de compétences utiles à long terme. Dès maintenant, commence à identifier toi-même 3 compétences que tu veux développer. Un exemple, la prise de parole, la marketing et la finance. Ensuite, trouve une activité réelle où tu peux la pratiquer. Par exemple, dans un club de débat pour parler en public. Aider une petite et moyenne entreprise pour le marketing ou gérer une petite budget pour la finance. Cela te permet de travailler pour apprendre et non juste pour gagner de l'argent. Comme le recommande Robert Kiyosaki, c'est une manière simple et pratique de bâtir ton avenir. Pour terminer, travailler uniquement pour l'argent limite notre évolution. En apprenant à développer des compétences variées, on se prépare à créer de vraies opportunités et à devenir maître de notre avenir. Retenons que chaque emploi peut être une école si l'on choisit d'y voir un terrain d'apprentissage. D'où la célèbre citation: l'intelligence résout les problèmes, l'argent ne fait que masquer les problèmes. Et toi, es-tu prêt à apprendre aujourd'hui pour ne plus dépendre d'hier? N'oublie jamais cela. Ceux qui choisissent d'apprendre avant de gagner finissent par gagner plus que ceux qui travaillent uniquement pour de l'argent. Apprends aujourd'hui, investis en toi et l'argent suivra demain. Nous sommes en train d'aller à quelque part et nous allons y arriver. Merci. Merci, leader Kaboré, pour cette brillante intervention, claire, rapide et succincte. Et voilà, tu as fini même avec la citation préférée du leader Star 16, donc tu l'as fait honneur, hommage, c'est très bien. Donc voilà. Alors, moi, petite intervention avant de laisser la parole aux intervenants. Il y a 2 aspects qui sont très importants. En fait, faites très attention. En fait, on remarque que beaucoup de personnes interprètent très mal les informations issues des livres. Et le leader l'a très bien dit, il a réitéré ces informations-là. Travailler pour l'argent, et il y a une notion aussi que l'argent doit travailler pour eux. Donc, pour un jeune qui lit ce livre, moi, je remarque ça au jour le jour, dans la vie pratique. Il y a des jeunes, tu vas voir un jeune qui n'a rien,
qui n'a pas une source de revenus, on l'invite quelque part pour travailler pour une personne, il va se dire non, Robert Kiyosaki a dit dans son livre là, il ne faut pas travailler pour de l'argent, il faut travailler, il faut faire travailler l'argent pour lui. Or, lui n'a même pas eu à avoir une compétence. Et vous allez remarquer que une grande partie des personnes qui sont multimilliardaires aujourd'hui, la majorité ont travaillé quelque part avec une personne. Donc, dans la vie, vous pouvez avoir des objectifs, être un entrepreneur d'ici 5, 10 ans ou 20 ans. Mais pour commencer, il faut commencer quelque part. Peut-être travailler avec une personne. Et lorsqu'on y va là-bas, on laisse l'argent. L'argent, en fait, ça doit être une conséquence, au fait, quoi. Concentrez-vous sur les compétences et le reste viendra. C'est très important. Et cet aspect-là, il a insisté sur cela. Les compétences sont très importantes. L'argent doit être une conséquence. Voilà. Donc, je vais laisser la parole. Je ne vais pas être trop long. Je vais laisser la parole aux intervenants. Je pense bien que le leader Marcus aime ça. Il dit les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez trop l'argent, vous ne voulez pas apprendre des compétences, vous mettez l'argent devant. Chaque jour, il a ces jeunes-là qui coachent et tout ça. Donc, je suis sûr qu'il va lever la main. Voilà, il commence à lire, il arrive déjà. Donc, hormis le leader Marcus, si d'autres personnes ont également des interventions, vous aurez la parole, mes chers frères et sœurs. Et les filles aussi, les femmes, hein, on vous attend. Hein. Alors, la parole à qui veut la prendre? Vas-y, monsieur le leader Marcus, vous avez la parole. Et voilà, tu as 5 minutes. Alors, je vais commencer mon intervention par cette phrase. Remplissez la tête et elle remplira vos poches. Ça, c'est l'une des citations des proverbes que j'aime trop suivre chez l'un de mes coachs. Pour ceux qui le connaissent, Amadou Sek, il a toujours l'habitude de dire ça dans ses propos. Et c'est très pertinent. Et c'est ce que chaque jeune doit chercher à implémenter ou bien à exploiter au quotidien, quoi. Comme il vient de le dire, les jeunes d'aujourd'hui aiment trop la facilité. Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent gagner d'argent. Vous voyez? Ils veulent, premier coup, là, ils veulent directement gagner d'argent. Vous allez prendre le cas des étudiants, par exemple, quelqu'un qui finit son cycle, par exemple, licence ou master, au lieu de chercher à travailler pour acquérir d'abord les compétences, quel que soit le mec salaire qu'on va lui donner, lui va viser les gros salaires qui sont à la taille de son diplôme. C'est-à-dire, s'il est à master, s'il a master, il va vouloir gagner le salaire de celui qui a le master normalement avec beaucoup d'expérience que lui qui vient de finir sans expérience. Donc, c'est très important qu'il faut dans un premier temps toujours travailler pour acquérir les compétences. Parce qu'on dit, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Il faut retenir très bien ceci. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Et c'est très important, si tu veux être un grand homme, tu dois chercher d'abord les connaissances. Et le pouvoir va s'en suivre. Et l'argent va s'en suivre. Mais tu n'as rien dans la tête. Mais c'est toi qui veux qu'on te paye grande chose. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut jamais marcher aussi. C'est-à-dire, il faut aussi retenir ceci. On te paye à la hauteur des connaissances que tu as accumulées dans ta tête. Je reprends. C'est-à-dire, on te paye à la hauteur des connaissances dont tu disposes. C'est pour cette raison même que même les salaires sont répartis en fonction des grades de diplôme. On ne peut pas prendre celui qui a le doctorat et le payer au même salaire que celui qui a la licence. Ça ne se fait pas. On ne peut pas prendre un masterand et le payer au même salaire que celui qui a le bac. Et ceci explique très bien la phrase que je viens de te dire. On te paye en fonction des connaissances que tu disposes. Si on te paye le salaire d'un doctorant, ça veut dire que ce sont les connaissances que tu as accumulées toute ta vie pour arriver à obtenir le doctorat là. C'est en fonction de ces connaissances cumulées sur des années qu'on te paye ce gros salaire qui correspond à ton titre de doctorat. Donc, c'est très, très facile et simple à comprendre, mais les jeunes, comme je le dis toujours, ils aiment trop la facilité. Aujourd'hui, tu prends un jeune qui va peut-être aller travailler dans un champ, transpirer un peu, souffrir un peu pour gagner sa vie. Il va trouver cette tâche trop pénible. Vous voyez, il va trouver cette tâche trop pénible et si c'est pour aller demander de l'argent aux gens,
ou bien si c'est pour réclamer, par exemple, une augmentation de salaire, si c'est un employé, il est prêt à le faire. Maintenant, je vais finir par ceci. Si tu veux gagner beaucoup d'argent sur cette terre, cherche à avoir beaucoup de connaissances dont tout le monde ne dispose pas. Et naturellement, l'argent va venir vers toi. L'argent, c'est quelque chose qu'on attire. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on court derrière lui. Plus tu investis sur toi, plus tu attires naturellement l'argent vers toi. C'est comme les papillons. On ne peut pas poursuivre les papillons et vouloir les attraper. Mais si tu veux attraper les papillons, cherche à mettre les fleurs quelque part. Cherche à mettre un peu de l'eau. Là où c'est un peu humide, là où il y a la verdure, naturellement, ça va attirer les papillons. Et c'est comme ça que tu peux les captiver. Pareil aussi pour le miel. On ne peut pas attraper les miels avec du vinaigre, mais quelque chose de sucré. Cherche les fleurs des arbres, tu mets à leur proximité et lorsque l'odeur va entrer dans leur nez, naturellement, ça va attirer ces abeilles-là et ils pourront venir te produire le miel dont tu veux. Donc, il faut déjà comprendre ces lois naturelles-là. Tu ne vas pas ajouter le troisième, hein? Hein? Tu as dit 1, finalement, tu nous as amené 2, maintenant tu vas nous emmener à 3. Non, il y a même quoi, mon frère? Ok, d'accord, fini. Je suis en train de conclure et puis tu as parlé, quoi. Donc, merci, je m'arrête là. Merci. D'accord, vas-y. Tu conclus? Non, c'est ça même la conclusion, quoi. En conclusion, il faut d'abord travailler dur pour acquérir les compétences ou bien les connaissances nécessaires et l'argent va s'en suivre naturellement. Et le meilleur moment, c'est pendant qu'on est jeune, pendant qu'on est sur les bancs de l'école. Merci. Merci, leader Marcus. Toujours un plaisir. Je voyais par le biais de la caméra de Monsieur Innocent, le leader Innocent, il est content, hein, tu vois, il est assis là sur son lit, là, il sourit seulement quand tu parles. De grâce, Monsieur Innocent, si vous pouvez aussi arrêter votre caméra, hein, même si ça nous anime, voilà, ça fait plaisir en tout cas. Moi, je suis tellement content de voir comment tu es scotché, en train de suivre les interventions des uns et des autres. Donc, tu donnes l'attention vraiment à ce partage-là et ça fait plaisir. Alors, on continue toujours notre challenge, l'échange de ce soir sur ce chapitre-là. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un, de grâce, les femmes, s'il vous plaît. Désolé. Pour un petit rappel, tu viens de soulever un aspect important. On avait dit pour les interventions, lorsque une personne présente, ça serait mieux d'allumer sa caméra pour que les autres puissent le voir et le connaître parce que ce qu'on est en train de faire, c'est le mastermind. On est en train de former une communauté et c'est très important qu'on se connaisse. Certains n'ont pas des photos de profil. Donc, chaque personne qui intervient, voilà, il allume sa caméra pour qu'on puisse mieux le connaître et puis voilà. Merci. Effectivement, parce que moi, je dois voyager, hein, donc mes frères burkinabés, là, je serai d'un moment à l'autre de votre côté, donc je dois apprendre vos visages, mémoriser ça, donc même si je perds à la gare, je vais dire que voilà, il y a le leader Kaboré qui est là de l'autre côté, je peux voir de l'autre côté Ramatou, je ne sais pas moi, voilà, prendre chacun, donc voilà, je dois mémoriser vos visages, hein, présentez-vous. Bien, alors, une parenthèse, nous sommes en train d'aller quelque part. Bien sûr, le leader Star aime toujours le dire. Donc voilà. Je remets la parole à une femme et de grâce. Les femmes, faites-nous plaisir quand même, parler. Ne serait-ce que même un bonsoir. Voilà, la parole à qui veut la prendre. Il y a 2,5 minutes encore sur le chapitre là qui vient de s'écouler. Avant qu'on ne puisse aborder quelque chose de très lourd qui vient après, ça va chauffer. Je ne dis pas encore le nom. Donc voilà. Qui veut prendre la parole? D'accord, merci. Je prends déjà très rapidement la parole. Et la question de connaissance. Moi, ça me fait mal de voir aujourd'hui des gens qui refusent de connaître. Moi, je sais que il y a de cela quelques années, au temps des téléphones Nokia simples, nous, on a eu à gagner de l'argent juste parce que les gens n'arrivaient pas à manipuler les téléphones. Le gars, il active son mode avion, il vient, il dit que, vraiment, que moi, mon téléphone, là, vraiment, que c'est pas bien, que lui n'arrive même plus à marcher. Mais je prends le téléphone, mais moi, je lui dis, bon, vraiment, ton téléphone, là, vraiment, c'est un grand problème. Hein.
Juste le mode avion, désactiver le mode avion et puis nous, on gagne de l'argent avec. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que depuis, si je prends le nombre d'années, ça fait déjà 10 à 15 ans, mais jusqu'aujourd'hui, ce genre de trucs commencent. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème, il vient vers quelqu'un pour l'aider. Au lieu de chercher à comprendre, au lieu de demander à ce qu'on l'explique, ah, prochainement, c'est comme ça, il s'en fout. Il suffit que tu l'aides et puis il continue. Mais comme ça, comment tu peux connaître? Ça veut dire à la prochaine erreur ou bien à la prochaine fois où tu auras besoin, tu seras encore appelé à chercher la personne. Donc, je veux vraiment miser à ce que chacun cherche à comprendre les choses, chercher à avoir la connaissance. Et je prends l'exemple, même à l'école, même dans les formations, tu vois des gens, ils se battent. Bon, je dis, bon, vraiment, moi, je suis là, c'est pour avoir mon diplôme. Hein. Ta caméra, on veut voir ta tête, coach. Ah, votre question de caméra, là, vraiment, il fallait prévenir. Hein? Donc, il y a les hommes mariés à l'heure qui sont avec leurs femmes, hein, il faut faire attention. Donc, je disais, et il fallait vraiment permettre aux gens, on est d'accord, et il faut vraiment que les gens se mettent à chercher la connaissance au lieu de rester à dire que non, et il faut toujours m'aider, ce n'est pas bien. Quand on fait comme ça, on ne va jamais connaître, on ne va jamais comprendre. Et à chaque fois, la personne ne sera pas là pour t'aider. Celui qui est là aujourd'hui pour t'aider, lui ne sera pas toujours là pour l'aider. Je prends l'exemple du trading, par exemple. Tu formes des étudiants, tu vises déjà l'argent déjà. Ils vont aller commencer à cramer leur compte et puis revenir te voir, ah leader, j'ai cramé mon compte, j'ai fait ci. Mais tu veux que je fasse comment? Au lieu de chercher à comprendre d'abord. Donc vraiment, miser vraiment sur la connaissance parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la connaissance qui nous dirige, c'est la connaissance qui nous guide et c'est la connaissance qui est notre richesse. Et je termine par cette citation qui dit, un vieillard qui meurt est une grande richesse qui brille. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a appris, c'est juste de l'expérience, mais c'est une richesse pour beaucoup de gens dans ce monde. Merci, merci, merci. Oh, merci, coach Dave, pour cette brillante présentation. Et voilà, tu as tout dit clairement, succinctement et très simple. Donc voilà, merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qu'il prenne cette parole-là, et voilà. Je ne sais pas, moi, Marcus, tout le monde connaît ma grosse tête là. Donc voilà. Donc je laisse la caméra, donc allumée. Alors, s'il vous plaît, Dossou, coupez votre caméra, s'il vous plaît. Oui, Dossou Carlos, c'est ça. À côté, là, l'icône de la caméra, vous cochez ça pour que ça soit barré. Comme ça, ça risque de causer l'interférence, quoi. Si tout le monde ouvre à la fois leur caméra. Monsieur Dossou Carlos. En attendant que Monsieur Dossou Carlos ne puisse couper sa caméra, on va donner la parole s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Au cas échéant, oui, je prends la parole. On va évoluer vers quelque chose. D'accord, oui. Bien. Alors, sur ce chapitre-là, il s'agit de quoi? Travailler pour apprendre, ne travailler pas. Il faut qu'on voie ta tête, hein, si possible. Je ne suis pas à un endroit où vous pouvez voir ma tête. Je suis avec ma chérie, en tout cas. D'accord. Voilà, je ne veux pas que vous la voyez, en fait. Alors, travailler pour apprendre, ne travaillez pas pour de l'argent. Qu'est-ce que cela voudrait dire exactement? Je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous aider à mieux comprendre cette phrase de Robert Kiyosaki. Il y a un jeune homme, il voulait faire dans la restauration, mais il ne savait pas comment les choses fonctionnent, comment coordonner les activités dans la restauration pour la réussir. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'aller travailler maintenant chez quelqu'un qui fait déjà dans la restauration et se faire employer, en fait. Donc, il est devenu un employé là-bas et il perçoit un salaire à la fin du mois. Mais ce qui l'a amené là-bas, ce n'est pas le salaire. C'est parce qu'il veut apprendre comment les choses fonctionnent là-bas qu'il est parti là-bas. Alors, lors de son séjour là-bas,
il ne faisait qu'apprendre comment fonctionnent les choses dans la restauration, comment coordonner les activités, comment chercher le marché, comment convaincre les clients, comment conclure des contrats avec d'autres entreprises dans le domaine de la restauration. Vous voyez? Donc, c'est ce que cet homme-là a fait. Et après, maintenant, il a quitté son emploi pour aller créer son restaurant propre à lui maintenant parce qu'il a déjà les compétences nécessaires, les connaissances nécessaires pour démarrer son entreprise de restauration. Donc, c'est par ces genres d'expériences-là, ces genres de cas-là, que l'auteur Robert Kiyosaki nous dit d'apprendre, de travailler plutôt pour apprendre et de ne pas travailler pour l'argent. Alors, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Merci le leader Star, Serge, pour ta présentation. Et voilà, tu as tout dit. On va continuer avec un autre intervenant. Au cas échéant, bon, on va filer. Nous sommes à 22h12, donc il reste pas grand-chose. Donc voilà. On va aller vraiment vers un chapitre très, très lourd. L'obstacle. Bien. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes après le chapitre 7 sur la présentation, le chapitre 6 autant pour moi, sur la présentation de M. Kaboré. On va évoluer. On change maintenant un peu de pays, n'est-ce pas? On va de l'autre côté de M. Patrice Talon, le Bénin. Donc, je pense que cela, n'est-ce pas? Ou bien avant ça. Bon, désolé, je suis venu au chapitre 7. Le leader a écrit 8 avant 7. Hein. Star, tu m'as mélangé. Hein. Finalement, je ne comprends pas. Ou bien c'est quoi? Bien. Je reviens. Donc, le chapitre 8, normalement, le chapitre 8, comment surmonter les obstacles? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le leader Akpo, si j'ai mal prononcé, tu vas bien prononcer après pour me récipier. Donc, le leader Akpo Bertin, depuis le pays de Patrice Talon, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'amis béninois, mais c'est difficile. Je ne sais pas si le nom est en fond ou bien c'est en quoi, je ne sais pas. D'accord, merci. Je laisse la parole au leader. Akpo Bertin, si vous êtes là. Oui, je suis là. Vous me recevez? Oh, 5 sur 5, mon frère. Ravi de t'avoir ici. Tu as la parole. Ok, celui qui ose s'expose au risque, mais aussi à la réussite. Celui qui n'ose pas s'enferme dans la certitude de l'échec, dit Karamo. C'est sur cette citation que je vais rester et vous faire voyager dans le monde du développement personnel. Bonjour, chers tous, je suis Akpo Bertin, développeur web, coach en savoir-vivre et le bien-être. Aujourd'hui, c'est avec une très grande joie pour moi d'être devant les grands leaders et de présenter le chapitre 8 du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce chapitre traite des 5 obstacles mentaux qui empêchent la majorité des gens d'atteindre leurs objectifs financiers. Maintenant, si on dit surmonter les obstacles, ça veut dire simplement atteindre ces objectifs malgré les difficultés, malgré les obstacles. Maintenant, l'auteur par rapport à ce thème nous dit simplement que c'est souvent nos pensées et émotions qui nous empêchent de devenir riches. Et ces pensées qui sont au nombre de 5 que nous allons découvrir à travers mes mots. Maintenant, premièrement, on a la peur. Elle nous empêche de prendre des risques ou de tenter des investissements. Je vais vous donner un exemple. Une personne évite d'investir dans un petit commerce de peur d'échouer, même si l'idée est bonne. Robert Kiyosaki nous dit, le plus grand défi n'est pas de perdre de l'argent. Le plus grand défi, c'est d'avoir peur de le perdre. Nous continuons toujours avec les obstacles. Nous entamons l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le doute envers soi-même, ou les risques, ou les critiques des autres nous freinent. Je vais vous donner un exemple. Un jeune veut se lancer dans un blog rentable, mais abandonne car ses proches lui disent que ça ne marchera jamais.
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ma femme, elle a licence, mais comme l'emploi n'est pas encore au rendez-vous, elle a dû dire bon, qu'elle va concevoir avant quelque chose. Et Bouddha Kassa, bon, chez nous, je ne sais pas si vous connaissez ça. Elle a concevoir avant Bouddha Kassa. Et là, un jour, son ami et un ami et ses collègues l'ont vu Bouddha. Mais la manière dont tu travailles là, tu ne peux pas avancer là. Elle lui a dit que non, c'est vol là qui est, que si c'est vol qui fait honte, mais pour vendre là, ça, il n'y a pas fait de honte. Elle a continué un peu. Je vois que pour le manger quotidien, ça, moi, je ne sais même pas. C'est elle qui, pour le manger quotidien, je n'assume même pas. Et là, ça me fait beaucoup plaisir. Nous continuons toujours. Maintenant, j'entame la négligence. La négligence, c'est le manque d'éducation financière et autres. Maintenant, l'auteur nous dit simplement que la négligence, ça peut être traduit de 3 manières différentes. D'abord, dans un premier temps, il y a des gens qui disent ils sont affairés, des business un peu partout, ils n'ont même pas le temps de leur famille. Un jour, un gars, il est parti au boulot, et il sait bien qu'il a le problème avec sa femme. Mais au lieu de venir vite pour régler ce problème, il n'est pas venu. Et là, dès son retour, il est venu, il n'a trouvé personne dans la maison. Sa femme a pris fuite avec ses enfants et autres. Là, l'auteur nous dit que même quoi qu'en soit tes préoccupations, il faut aussi donner un peu de temps à ta famille. Et la seconde manière de la négligence, dès l'enfance, par exemple, maintenant, si nos parents veulent nous partager quelque chose, maintenant, il y a des gens, il y a des enfants qui disent, je vais prendre beaucoup. Or, nos parents nous disent que non, c'est pas toi seul. Il faut te rappeler de tes petits frères, de tes ci, de ça. Or, pourquoi tu veux manger tout? C'est pas toi seul. Or, déjà, l'auteur nous dit que l'avidité en soi est une bonne chose. Or, je continue toujours. La troisième manière d'une négligence, c'est que il y a des gens qui disent, bon, ils sont riches, que leurs enfants, ils vont tout faire parce qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir tout ça là. Donc, ils vont tout faire à leurs enfants. Or, sachant que quand ils vont tout faire à leurs enfants, c'est que l'enfant ne va pas savoir comment se prendre à peine si le père ne sera pas là. Donc, l'auteur nous dit qu'au moins, quoi qu'en soit ce que tu as, il faut aussi apprendre ton enfant aussi, c'est-à-dire quoi, à subir un peu ou bien à avoir un peu de difficultés à faire des choses. Faut pas, parce que si c'est 20 minutes, tu vas le donner, il faut lui donner 18 000. Il faut savoir que les 2 000 restants là, au moins, lui-même là, il va se peiner pour pouvoir trouver ces 2 000 restants là. Nous continuons toujours, mauvaise habitude. Il y a des gens, c'est-à-dire quoi, si personne de l'argent, au lieu d'abord en première position, de réserver quelque chose à part, de panier quelque part avant le reste, c'est de ne pas dépenser. Il dépense tout d'abord avant de d'épargner. Or, l'auteur nous dit qu'il faut au moins réserver quelque chose d'abord avant de commencer. Si tu pas maintenant, tu réserves quelque chose. Et là, le reste, maintenant, et ça, l'argent fini, maintenant, ça, tu sais que tu n'as pas encore payé l'argent de l'électricité. Tu n'as pas encore payé l'argent du loyer. Or, ces deux choses sont très importantes. Or, quand le projet va accompagner courir et autres là, tu es obligé de trouver d'autres idées maintenant pour pouvoir trouver de l'argent. Donc, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas de trucs là quelque part, tu ne fais pas d'investissement quelque part là, tu vas dire que c'est comme c'est pour toi. Non, après, c'est fini. Donc, l'auteur nous dit que il faut faire d'abord, il faut épargner d'abord avant de régler tout autre problème. Nous allons finir par l'arrogance. L'arrogance, c'est le fait de dire qu'on connaît tout, qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour évoluer. Or, c'est un faux problème. Quelqu'un rejette, je vais vous donner des exemples, quelqu'un rejette de tous les conseils des autres pour dire que bon, il est autosuffisant, de lire les livres parce qu'il pense que c'est qu'il connaît tout sur l'argent. L'auteur nous dit que quand une personne est arrogante, elle ne sait combien elle ignore. Laissons derrière, laissons l'égoïsme de façon pratique au quotidien. L'auteur nous recommande de gérer sa peur en prenant des petits risques contrôlés, de ne pas écouter les voix négatives, croire en soi et avancer malgré les critiques, d'investir dans sa propre éducation financière par la lecture, les formations et la pratique, d'adopter des bonnes habitudes,
se payer en premier, épargner régulièrement, de rester humble et curieux, apprendre des autres. En résumé, il est important de savoir que nous devons vaincre ces ennemis intérieurs si nous voulons vraiment progresser. Changer notre mentalité est souvent le premier pas vers la liberté financière. Ce chapitre m'a beaucoup inspiré et je décide d'épargner 10% de mes revenus chaque mois et aussi de lire au moins un livre sur l'éducation financière tous les 2 mois. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis à la fin de ma citation et de ma présentation et je vais finir en disant que Franck Tarkatan nous dit gagner signifie ne pas avoir peur de perdre. Je vous remercie. Oh, des applaudissements et des cœurs pour le leader, le frère Akpo, depuis le Bénin. Je l'ai accordé une petite faveur parce que dans son allocution, il avait employé un petit storytelling relatif à sa femme. Donc, du coup, je me suis tourné, j'ai vu l'heure est passée. Hein, donc, voilà. Ceux qui veulent grignoter du temps, inspirez-vous du leader Akpo. Merci vraiment pour cette présentation. Très, très brillante présentation. Donc, voilà. On va continuer toujours. Nous sommes en train d'aller quelque part, n'est-ce pas? Donc, voilà. La parole est à qui veut la prendre pour les intervenants. 2,5 minutes par personne. J'ai besoin de 2 personnes. C'est largement le maximum. S'il n'y a pas d'intervenants, on va continuer. Merci. Donc, voilà. Vous avez 30 secondes pour vous manifester. Apparemment, il n'y a personne. Hein. OK. D'accord. C'est-à-dire que c'est clair. Comme disent, mais... Ah, le leader Star 16 a levé la main. Bien. Leader, vous avez la parole. Alors, je crois que le leader Akpo Bertin a tout dit, il a tout expliqué. Je voulais juste m'attarder sur un dernier point où il a parlé de l'arrogance et de l'égoïsme plutôt, voilà, qui est une mauvaise habitude que les gens adoptent au quotidien. Dans ce cas-là, il vous s'agit de déposer votre ego de côté et aller apprendre vers ceux qui connaissent ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Que ce soit votre petit frère ou soit quelqu'un qui est à côté de vous et que vous aviez plus de diplômes que lui. Ça, c'est rien du tout. Ce que vous voulez là, c'est la connaissance. Même si la personne est inférieure à vous, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est ce que vous allez apprendre de la personne. Même si c'est votre petit frère ou quelqu'un qui n'est même pas à votre cheville, ce qui est important, c'est la connaissance. Donc, laissez votre ego de côté, approchez-vous de chaque personne, chaque petit frère, chaque personne inférieure à vous pour apprendre. Alors, c'est ce que j'ai à ajouter pour vous. Merci, le leader Star 16. Tu viens de réitérer, tu as appuyé sur quelque chose qui est vraiment très important. Et par ricochet, qui dit apprendre, n'ayez pas peur aussi de poser des questions. Poser des questions, apprenez, et voilà. Vous allez quitter des niveaux et évoluer pour aller à l'atteinte de vos objectifs. Alors, s'il n'y a pas d'autres voix vives sur le chapitre en question, je pense bien qu'on va évoluer, aller à l'avant-dernier, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. 2 secondes pour donner la parole à quelqu'un qui aura 2 minutes. S'il n'y a pas, autant pour moi, on va aller rapidement à l'avant-dernière présentation. Bien. Il y a quelqu'un qui dit rien, qu'on soit. Donc, c'est clair comme l'eau de roche. Alors, la présentation continue, mesdames et messieurs. Nous sommes presque à la fin, donc tenez bien, tenez bon. Il reste juste 20 quelques minutes et on va clore. Alors, on vient à l'avant-dernière présentation. Normalement, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, le chapitre 9, qui est sur
qui sera d'abord présenté par M. Olivier Kaboré. Est-ce que M. Olivier Kaboré est là d'abord, dans la salle? Il faut qu'on se rassure. Hein. Leader, je suis bien là, je suis bien présent. Merci mon frère. Donc voilà la présentation du leader Olivier Kaboré depuis le pays des hommes intègres sur le chapitre 9. Lancez-vous. C'est la magie. Donc restez scotchés et tendez bien l'oreille pour suivre son intervention. Merci. Vous avez la parole, leader. Ok, merci de m'avoir donné la parole, cher leader. Et si je vous disais qu'il vous suffit de maîtriser 10 clés simples pour éveiller votre génie financier et enfin passer à l'action. Je suis leader Olivier Kaboré et c'est exactement ce que je vais vous faire découvrir à travers le chapitre 9 intitulé « Lancez-vous ». Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Ici, il est question de 10 piliers puissants pour éveiller le génie financier qui sommeille en vous. Pilier numéro 1, avoir une raison profonde. Ce premier pilier est fondamental. Robert Kiyosaki explique que pour réussir financièrement, il faut bien plus qu'une envie vague ou une simple ambition. Il faut une motivation forte, un pourquoi personnel puissant, capable de vous pousser à agir même face aux obstacles les plus décourageants. Cette raison profonde agit comme un carburant émotionnel. Elle transforme les efforts en habitudes et les défis en opportunités. C'est elle qui vous maintient engagé lorsque les résultats tardent à arriver ou que les circonstances deviennent difficiles. C'est pourquoi Kiyosaki insiste sur le fait que cette motivation doit venir d'une cause plus grande que soi-même. Ça peut être par exemple un rêve, une mission ou un engagement personnel fort. Pilier numéro 2. Faire les bons choix chaque jour. Notre état financier dépend des dépenses que nous faisons quotidiennement. L'auteur invite tous ceux qui veulent devenir libres financièrement à cultiver une éducation financière éclairée. Pilier numéro 3. Choisir ses amis avec prudence. Notre entourage peut avoir une influence sur notre mentalité financière et nos décisions économiques. L'auteur explique que les personnes avec qui vous passez le plus de temps influencent directement votre façon de penser, vos attitudes face à l'argent et vos ambitions financières. C'est pourquoi il affirme en ces termes: « Je choisis mes amis non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils savent. » Fin de citation. Pilier numéro 4. Maîtriser une formule qui marche et en apprendre de nouvelles. Selon Robert Kiyosaki, gagner beaucoup d'argent est comparable à n'importe quel type de savoir. Pour cela, vous devez identifier une méthode qui fonctionne pour générer de la richesse. En plus, vous devez continuer à apprendre pour évoluer avec le monde, car le véritable actif, c'est votre esprit et votre capacité à apprendre. Pilier numéro 5. Se payer en premier. Ici, Robert Kiyosaki explique que vous devez épargner ou investir avant de dépenser, car cela développe la discipline financière et renforce la créativité pour générer des revenus. Pilier numéro 6. Bien rémunérer ses courtiers. Quant à Robert Kiyosaki, augmenter son patrimoine pour faire fructifier son argent demande d'être entouré de professionnels compétents. Un bon conseiller peut vous faire gagner beaucoup plus que son coût. Pilier numéro 7. Donner à l'indienne. À travers ce 7e pilier, Kiyosaki explique que les riches cherchent des moyens d'acquérir des choses gratuitement. Non pas par magie ou par malhonnêteté, mais en utilisant des stratégies intelligentes. Par exemple, acheter un bien immobilier, le louer puis utiliser les loyers pour rembourser l'achat jusqu'à ce que le bien ne coûte plus rien, voire générer un profit. Pilier numéro 8. Se payer le luxe grâce à ses actifs. Robert Kiyosaki insiste pour qu'on n'achète pas des biens de consommation avec l'argent provenant de son salaire ou des revenus actifs. Au lieu de cela, il recommande de développer des actifs qui génèrent des revenus passifs et d'utiliser les profits issus de ces actifs pour s'offrir des plaisirs et du luxe. Pilier numéro 9. Le besoin de héros. D'après Robert Kiyosaki, il est important d'avoir des héros,
car les personnes que l'on admire façonnent notre façon de penser, particulièrement dans le domaine des finances. Avoir des héros financiers ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités et donne confiance en sa capacité à réussir. Pilier numéro 10. Enseigner pour recevoir. Le dernier pilier selon l'auteur, c'est en partageant vos connaissances financières avec les autres que vous consolidez vos compétences. Vous créez de la valeur autour de vous et vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. C'est alors que Kiyosaki affirmait: si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, enseignez-le à quelqu'un d'autre. Fin de citation. Pour terminer, ce chapitre intitulé Lancez-vous agir comme un appel à l'action concrète. C'est ainsi que Robert Kiyosaki insiste sur le passage à l'acte, la discipline, l'éducation financière continue et l'entourage stratégique. C'est une source de plan d'attaque pour appliquer ces enseignements. Merci pour votre aimable attention, chers participants. Je vous remercie. Merci, mon frère, pour cette présentation. Tout à l'heure, j'ai secoué seulement ma tête. Comme on est à l'école, souvent l'enseignant explique là. Tellement pédagogique, clair, précis. Merci encore pour cette brillante présentation. Et rapidement, je vais m'accorder aussi 30 secondes quand tu citais les piliers tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention relatif au pilier numéro 8 qui parle généralement du business quand ça tourne, en fait, quoi. Et là, c'est Dangote qui dit, dans l'un de ses podcasts qu'on invitait, dit, ici en Afrique, généralement chez les francophones, quand quelqu'un fait une activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le business, et que ça commence à tourner, que ça rapporte de l'argent, c'est là où beaucoup se perdent. Au lieu de se concentrer et de réinvestir ce qu'ils gagnent pour élargir le champ d'action du business, tu vas voir, ils vont se perdre en allant payer des bonnes maisons, s'offrir des vacances de luxe et tout ça. Or, le travail doit continuer, en fait, le processus continue. C'est très important cette notion-là. Et lui, il ajoute par la suite que voilà, il a des gens qui travaillent pour lui, qui ont des maisons en Suisse, qui prennent des vacances en Espagne, partout. Or, lui, il est là, il est concentré sur son business, c'est très important. C'est-à-dire, on ne lâche pas, c'est un processus. Et quand vous commencez et que ça commence à porter les fruits, il ne faut pas perdre de vue le chemin. Foncez, continuez toujours, car c'est très important. Parce qu'on a vu des jeunes qui ont réalisé des prouesses, juste 2-3 ans après, sont effondrés parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ou bien ils ont perdu de vue cet aspect-là qui est très important dans ces piliers qu'il a réitérés. Merci. Donc, je donnerai la parole à qui veut la prendre par la suite pour intervenir. Bien. Le leader Timothée a levé la main. Vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Recevez mes chaleureuses salutations depuis votre position. Alors, nous retenons donc avec ce chapitre pétri de conseils qui a été vraiment bien expliqué par le frère. Il faut donc savoir que dans la vie, nous avons toujours l'habitude de vouloir nous lancer. Nous avons toujours l'ambition de vouloir commencer un travail, commencer une opportunité. Nous avons l'envie de pouvoir vivre dans l'abondance, de pouvoir vivre dans notre inconfort, vivre nos rêves. Mais ce qui est très important n'est pas de reconnaître, de savoir notre mentalité, de pouvoir s'engager, mais c'est le moment, c'est le temps que nous allons prendre pour pouvoir nous engager, c'est cela qui compte. Donc, nous souhaitons nous lancer sans oublier que lorsque nous lançons, lorsque nous commençons une activité, il est fort probable que nous sachions que le travail est pétri d'embûches, est pétri de difficultés, est pétri d'obstacles. Se lancer est une bonne idée. Arriver à vos objectifs, c'est ça qui est le gros dilemme. Donc, vu que vraiment le frère a bien expliqué les points, je vais donc essayer d'apporter quelques explications, quelques idées, quelques
idées pratiques qui vont nous aider à pouvoir comprendre un peu le cheminement de pouvoir vraiment gérer votre vie financière, gérer votre vie économique. Parlons Il vous reste 4 minutes, hein, monsieur. Ok, parlons des dépenses, qui est donc un élément crucial pour chacun de nous. Moi, j'ai découvert donc une stratégie qui m'a permis de pouvoir bien gérer mes finances. Tout ce que je gagnais à la fin du mois, chaque jour, je notais cela. Et tout ce que je faisais sortir, je notais cela également. Cela me permettait de pouvoir avoir une idée sur ce que je gagnais et cela me permettait de pouvoir avoir également une idée sur le montant qui sort. Alors que vous savez que l'être humain, lorsqu'il reconnaît réellement la somme qui rentre et calcule la somme qui sort, souvent on se rend compte que nos dépenses dépassent effectivement ce que nous avons eu, ce que nous avons encaissé à la fin du mois. Donc, une fois que vous arrivez à mettre cette stratégie en place, vous allez même avoir vraiment peur de pouvoir même enlever 50 francs pour acheter du jus. Alors, il est bien donc de savoir lorsque vous voulez vous lancer, cela ne veut pas dire que nous devons avoir une mentalité de laisser tomber. Non. Nous pouvons avoir ce que nous appelons l'esprit de gagnant et l'esprit de perdant. Moi, dans la plupart de mes activités, lorsque je suis avec une personne dans son activité, je suis prêt à gagner et je suis prêt également à perdre. Cette mentalité me permet de pouvoir prendre les choses à main et de pouvoir savoir, même si je ne gagne pas forcément ce que je dois avoir dans cette activité, cela ne me met pas dans l'embarras. Cela ne me met pas dans le découragement. J'espère que je suis toujours dans le temps. Oui, il vous reste 40 secondes. Ok. Donc, il est bien que nous puissions reconnaître que il est bien que nous recommandons donc de faire les choses par objection et non par obligation lorsque nous voulons nous lancer dans une activité, dans une opportunité d'affaires. Merci, je vous remercie. Merci leader pour cette brillante intervention à se dire, et si d'aucuns ont des compétences qu'ils aimeront partager, vous contactez seulement le leader Marcus ou bien Star 16 ou bien moi. On a des personnes qui sont prêtes à vous écouter. On peut organiser masterclass où on va vous inviter. Vous aurez ce temps-là pour partager en longueur de journée, même 4 heures, 5 heures de temps pour qu'on puisse vous écouter. Donc, c'est vraiment un plaisir. Alors, on va continuer toujours dans ce sens. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui va vouloir intervenir, qu'il a la parole, il a 1 minute avant d'aborder le dernier chapitre et les mots de fin. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole est à qui veut la prendre. Oui, l'incontournable, le leader Madingueba Latessim. Tout à l'heure, même quand j'avais vu la raison profonde que notre intervenant avait prononcée, j'avais directement pensé à M. Marcus, qui rappelle toujours aux jeunes qui le suivent cela, qui réitère toujours ça. Donc, Marcus, vous avez la parole, le leader. Oui, c'est comme si tu es dans mes pensées comme ça. Hein. C'est sur ce point même je veux revenir pour voilà, partager un peu de mon expérience, une histoire personnelle. Je pense qu'une minute n'est pas suffisant, mon frère. Ajoute un peu, s'il te plaît. Ok, je vais m'arranger quand même à dire l'essentiel. Alors, 2 minutes. mes amis, notre frère qui vient de présenter le chapitre sur Lancez-vous a vraiment été très pertinent dans ses interventions. Je pense que c'est important que chacun cherche à lire vraiment cette partie du livre
et bien comprendre la quintessence du contenu et chercher à appliquer au quotidien. Quand il parle de lancez-vous ici, il y a un aspect qu'il a touché qui m'a vraiment retenu l'attention, c'est-à-dire la motivation personnelle, le pourquoi assez fort. Ça, c'est la base même de ce chapitre, c'est-à-dire tout ce que vous voulez faire, tout le contenu de ce chapitre se résume sur cette partie ou bien sur cet aspect-là. Votre motivation personnelle, votre pourquoi fort. C'est-à-dire dans la vie, tant que tu n'as pas un pourquoi fort, ça serait difficile de réaliser certaines choses, ça serait difficile de réaliser certains succès. Parce que le monde nous bouscule. Vous voyez, le monde nous bouscule au quotidien et tant que tu n'es pas fort psychologiquement pour affronter certaines difficultés de la vie, tu vas juste finir par abandonner. Vous voyez? Donc, le pourquoi fort ici est très important. Je vais illustrer cela par un exemple très simple. Celui qui est poursuivi par un lion et celui qu'on lui a dit qu'un lion arrive, est-ce que les deux auront les mêmes vitesses de course? Ceci explique vraiment la raison du pourquoi. C'est-à-dire, si la raison qui te pousse à agir est très forte, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Imaginez l'exemple que je viens de donner. Celui qui est poursuivi par un lion, mais cette personne, elle se sent déjà en danger. Elle a un pied dans le trou et un pied dehors. C'est-à-dire, un pied entre la mort et un pied entre la vie. Donc, il va faire tout, quels que soient les obstacles qu'il aura sur son chemin. Ce qu'il va chercher à faire, c'est d'abord sauver sa peau. C'est ça ce qui est le plus important pour lui. Parce qu'il sait qu'il y a un danger qui arrive. Maintenant, celui qu'on va lui dire, un lion est en train d'arriver. C'est là qu'il n'a pas vu ce lion, même s'il va se mettre à courir, il va courir un peu, il va s'arrêter, il va marcher un peu, il va dire, je suis fatigué. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est là que le pourquoi fort a tout son sens. Et là, je vais prendre un exemple personnel. Quand j'ai... Laisse 40 secondes. OK. Quand j'avais perdu mon papa, très tôt, à l'âge de 5 ans, et voyant la souffrance de la maman pour nous soutenir dans nos études, jusqu'à obtenir le bac. Après le bac, j'ai dit, c'est fini. La maman a déjà tout fait, elle a beaucoup fait. Donc, à partir de maintenant, je décide de prendre ma vie en main. Je ne vais plus continuer à dépendre d'elle. Vous voyez, j'avais un pourquoi fort. C'est pourquoi quand je me suis lancé en entrepreneuriat, je cherchais par tous les moyens à gagner ma vie. Tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent, toute tâche, tout travaux qui peut m'aider à gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, je n'hésitais pas à le faire. C'était là vraiment la motivation. Et vous avez vu le fruit. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des obstacles. Le leader Apo nous a très bien parlé des obstacles ici. Je n'ai pas peur d'un obstacle. Quand j'affronte quelque chose, je l'affronte avec toute énergie et je cherche à aller jusqu'au bout. Merci. J'espère que mon intervention va quand même aider certains à mieux comprendre la partie. Merci. Merci, merci, leader Marcus, pour cette brillante intervention. C'est clair, hein, comme l'eau de roche. Alors, voulez-vous en savoir plus? Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette présentation. On va finir avec le dernier chapitre, le chapitre 10. Et nous accueillons un homme depuis le pays de Patrice Talon, mon frère béninois, bien sûr, le leader Luciano, le destin. Voilà, le nom même en dit beaucoup. Hein. Donc, monsieur leader, le destin, vous avez la parole. Vous allez nous entretenir sur voulez-vous en savoir plus? Et enfin, on va finir avec le mot de fin du leader star. Et s'il y a des questions, on va jongler. Parce qu'il nous reste, mesdames et messieurs, 15 minutes pour finir avec la séance d'aujourd'hui. Merci. D'accord, merci, gratitude. Bonsoir à tout un chacun de nous. Et merci beaucoup pour l'écoute. C'est avec grand plaisir que je prends la parole ce soir. Chers auditeurs, voulez-vous vraiment changer votre vie financière? Alors, la question à se poser est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à en savoir plus? Je suis Luciano le Destin
Et c'est justement ce que je vais vous aider à comprendre à travers le chapitre 10, intitulé « Voulez-vous en savoir davantage ?» Ce chapitre agit comme une porte d'entrée vers l'action. Robert Kiyosaki nous pousse à sortir de la simple lecture passive pour passer à l'engagement réel. Et nous interpelle à une prise de conscience sur les actions que nous menons et nous invite fort à changer nos perceptions des choses si nous voulons avoir des résultats différents. Pourquoi? Parce que il est important d'apprendre des hommes à succès dans plusieurs domaines pour une prospérité digne. Tout parce que l'information est la seule chose qui peut nous permettre de devenir qui nous voulons être. C'est pourquoi l'auteur dit, je cite, « Si tu veux aller plus loin, il faut que tu sois prêt à apprendre davantage, à expérimenter et à t'impliquer activement dans ton éducation financière. » Je vais profiter pour m'aventurer dans une citation du coach Simon Ouedraogo, le greatest coach africain qui éveille la conscience de toute la génération, qui dit ceci: « Le plus grand outil qui peut te permettre de devenir qui tu veux être, ce sont tes oreilles. » En ce sens, nous devons comprendre que les oreilles sont des outils importants pour nous. Et c'est grâce aux oreilles que nous écoutons. Celui qui perd la vue, par exemple, a un problème, mais pas un grand problème en tant que tel. Parce que tout au moins, lui, il a la chance d'écouter des informations. Et ces informations peuvent le rendre heureux ou l'aider à comprendre ce qui se dit autour de lui. Sachez que le secret du millionnaire, c'est d'écouter les informations qui participent à son élévation mentale et professionnelle. Tout parce que l'homme est composé à 99% mentalement. La partie visible présente que 1%. Il faut alors être à la recherche des informations utiles pour nous. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui sont curieux, humbles, disciplinés et prêts à se former continuellement. Parce que c'est à force de se former continuellement qu'on prend de grandes décisions, des engagements de vie. À ce sujet, premier point, suivre des formations ou des conférences. Troisième point, s'entourer des personnes expérimentées. Parce qu'une fois qu'on est entouré des personnes qui sont plus expérimentées, ils ont encore une longueur d'avance sur nous, de nous orienter, de nous encourager sur nos visions. Mais là, ça, bon, toi-même, bon, regarde celui-là, là, il a tenté cela, est-ce que ça a marché? Donc, nous n'avons pas encore une grande expérience de vie, on finit par abandonner. Mais la meilleure façon, lorsqu'on suit quelqu'un qui a déjà de l'expérience, même si c'est impossible, il nous dit que c'est possible. Et le seul fait de nous dire que c'est possible nous donne une seule rage de poursuivre à bien nos efforts, de donner tous les efforts quand même possibles pour atteindre notre objectif.
Nous devons être capables de mettre en action nos objectifs tout en rêvant grand. Car la vie est un processus à suivre pour grandir. C'est l'exemple de Bill Gates qui était devenu l'un des hommes les plus riches du monde avant même d'avoir ses 30 ans. Cherchez à négocier en affaires et être prêt à faire des dons significatifs. Car en donnant, on acquiert aussi des opportunités. En résumé, ce chapitre est une initiative à ne pas s'arrêter ici. Si tu veux transformer ta vie, ta réalité financière, il te faut continuer à te former et oser. Oser te lancer dans l'action. Le seul fait de mener des actions multiplie la connaissance de l'homme sur plusieurs expériences. C'est là que commence le vrai changement. Et comme le disait Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. La seule différence entre ceux qui réussissent, c'est qu'ils sont dans le processus. Je vous aime, je vous adore, comme le dirait notre mentor, Coach Simon Ouedraogo. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci, leader. Et nous aussi, we really love you. Donc, voilà. Alors, merci pour cette intervention. Nous sommes à 53. Il nous reste 7 minutes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les 7 minutes doivent être gérées dans le temps parce que c'est 2 heures. Donc, le leader a fini sa très brillante présentation. Moi, j'ai compris, c'est clair comme l'eau de roche. Il y aura maintenant des vives voix. Si les gens qui n'auront ajouté quelque chose, ils le feront. Après, le leader Star 16 va clore le mythe avec ses mots de fin. Donc, voilà. Il reste 7 minutes top. C'est parti pour les 7 minutes-là. Donc, si quelqu'un prend la parole, il doit s'arranger à parler en 40 secondes. Bien. Dave, vous avez 40 secondes. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, et je pense que le chapitre a été très clair, mais il faut vraiment qu'on souligne. Je veux également toujours souligner parce que le rappel ne tue pas. Les gens veulent effectivement, ils ont des rêves, ils veulent vraiment. Aujourd'hui, tu demandes les gens, je veux devenir comme Elon Musk, je veux devenir comme BlackRock, par exemple, je veux devenir comme Coach Simon Ouedraogo, mais on ne veut pas commencer. On ne veut pas commencer. Vous attendez un miracle ou vous attendez quoi? Donc, effectivement, la phrase que le leader Lisono vient de souligner, osez, commencer, et c'est en commençant maintenant que vous allez voir le chemin et pouvoir vraiment arriver à vos rêves. Merci, et c'était mon fin mot. Merci. Merci, Coach Dave. Comme on le dit toujours, la répétition est la mère de la compréhension. Donc, on continue. Alors, s'il y a un autre intervenant, voilà, il y a Monsieur Torduba Youssouf Dionuma. C'est un plaisir de recevoir ce grand homme qui va aussi prendre la parole, intervenir. Merci, mon frère. Tu as la parole. Tu as 1 minute. Bonjour et bonsoir tout le monde. Selon votre position géographique, bien sûr. En fait, je vous ai suivi dès le départ jusqu'à la fin. Et j'aimerais juste apporter mes appréciations et je trouve cela très intéressant. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire, vu que même moi, je suis dans mes débuts dans l'entrepreneuriat et le thème m'a plu, raison pour laquelle je suis entré. Et finalement, j'ai apprécié beaucoup de trucs et également, vous avez des énormes qualités. En tout cas, je vous tire chapeau et merci beaucoup. J'en ai vraiment tiré profit. Merci. Donc, pour rappel, notre frère Torduba Youssouf Dionuma, ceux qui auront un jour un problème à la justice, là, n'hésitez pas, hein, c'est l'homme. Il partage ses connaissances. Déjà, il a sa page sur Facebook. Les informations, c'est un très grand juriste en devenir. Il connaît son domaine, il ne cesse d'apprendre et vraiment, c'est un plaisir de l'avoir. Donc, moi, je suis déjà clos ici. Je commence déjà même à chercher des problèmes. Hein. Dès qu'on va faire gaffe, moi, j'appelle seulement mon type là-bas. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et voilà. Donc, c'est un plaisir, frère. Et sens-toi à l'aise, fais comme chez toi. Et voilà. On a toujours ces genres d'événements-là que
d'aucuns initient comme initiative et nous aussi, en fonction de nos temps, on vient, on essaye de partager le peu, même si nous ne sommes pas des experts. Comme le dit toujours le leader Marcus, il faut partager le peu qu'on a, c'est vraiment important. Bien, 1 minute encore qui sera partagée. Bon, 40 secondes. Dave, tu reviens, toi, je vais te donner maintenant 30 secondes. Hein. Tu as trop parlé. Ok, tu as la parole. Ou bien la main, c'était... C'est une main qui est levée, Dave. Ok, merci. Et désolé pour... Je voulais juste rappeler aux administrateurs après de faire une réunion avec les femmes là, de ne pas disparaître durant toute la journée comme ça. D'accord, d'accord. Merci. Alors, après Dave, qui d'autre? Il reste 3 minutes. S'il n'y a personne, leader, star, 16, tu as la parole pour dire ton mot de fin. Et après, je pense bien que Marcus l'a rappelé. Si vous voulez bien les mots de fin, vous allez allumer vos caméras pour qu'on puisse se dire bye. C'est très important. Regardez certains visages si d'aucuns le veulent bien. Leader, star, 16, tu as la parole. Alors, c'est la fin de cette deuxième masterclass exclusive du deuxième challenge. 15 jours, un livre. Et je tiens à réitérer ma gratitude infinie à l'endroit de tous les membres du couloir des ambitieux pour l'effort, le sacrifice consenti à la concrétisation de ce projet de challenge 15 jours, un livre. Merci infini au leader Marcus pour sa disponibilité de toujours nous accompagner. Merci au leader Gori Junior, au coach Agbo Justin, au leader Batos, au coach Dave pour les apports d'idées à la bonne évolution des événements du challenge. Merci également à les présentateurs et leur énergie également pour la cause commune. Je vous en suis vraiment reconnaissant et redevable. Comme je l'ai toujours dit, we are going somewhere and we will definitely get there. Nous sommes en train d'aller à quelque part et nous allons y arriver certainement. Alors, rendez-vous au sommet, à nous revoir pour le 3e challenge, 15 jours, un livre. Thank you. Ouvre la caméra, on veut voir ta femme là. All right. Thank you very much. So, donc voilà, comme je t'ai dit, on va dire les mots de fin là, bye bye avec les caméras ouvertes. Donc voilà, ceux qui verront bien, qui voudront bien présenter leur petite tête, voilà, c'est lancé et top, c'est parti au fait quoi. Donc voilà. Bien. Dave, c'est un plaisir, hein. Voilà. Moi, je veux voir la femme de Marcus, toi, tu insistes que les gens allument leur caméra, mais toi, tu n'as pas allumé finalement. Mais tu es caché sous ton lit. Moi, je veux voir la femme du leader Star 16. Depuis là, il nous cache. Ma femme, d'accord, les gars.